Alors bonjour, on va essayer de faire le cours qui s'appelle les racines carrées ou bien les nombres réels. On va commencer par la définition. Donc qu'est-ce qu'il dit à la définition? Soit à un nombre positif, la racine carrée de a et le nombre positif dans le carré est a. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la racine carrée de a? La racine carrée de a, c'est le nombre qu'on doit le multiplier par lui-même. Donc si on va prendre le nombre a, la racine carrée de a, et on va le multiplier par lui-même, on va avoir a. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si prenons par exemple donc la racine carrée de a ou ce qui est entre les parenthèses. Donc le symbole ou le symbole, on va l'appeler la racine carrée, d'accord? Donc la racine carrée de a, si on va multiplier la racine carrée de a par si je vais multiplier la racine a par la racine de a, on trouve a, d'accord? Donc la racine de a au carré, la racine de a au carré est égale à a. Donc c'est comme ça qu'on va définir la racine carrée d'un nombre. La racine carrée de 25 multipliée par la racine carrée de 25, c'est 5, d'accord? Donc si on va prendre par exemple, si on va prendre la racine carrée de 25 multiplié par donc multiplié par la racine carrée de 25, donc est égal combien? Est égal 25. D'accord? Donc la racine de 25 multipliée par la racine de 25, c'est 25. Et je sais que 5 multiplié par donc et je sais que 5 donc je sais que 5 multiplié par 5 égale donc égale 25. Très bien. Donc je sais que le racine carré de 25 multiplié par la racine, la racine carrée de 25, c'est 25, d'accord? D'après la définition, parce que la racine carrée de a multipliée par la racine carrée de a, c'est a. Donc la racine carrée de 25 multipliée par la racine carrée de 25, c'est 25. Et je sais aussi que 5 multiplié par 5, c'est 25. Donc la racine carrée de 25 multipliée par la racine carrée de 25 égale 5 multiplié par 5. Cela, ça veut dire que le racine carrée de 25, c'est 5. D'accord? Donc la racine carrée de 25 égale 5. D'accord? Donc la racine carrée de 25 égale à 5. D'accord? Voilà. Alors, euh, très bien. Donc, si par exemple on a la racine carrée d'un nombre et on doit chercher la valeur exacte de le nombre, on doit chercher le nombre qu'on doit le multiplier par lui-même pour trouver le nombre. Donc, par exemple, la 25. Alors, la racine carrée de 25, c'est le nombre qu'on doit le multiplier par lui-même pour trouver 25. Je le nombre qu'on doit le multiplier par lui-même pour avoir 25. Ou 5. D'accord? Donc, la racine carrée de 25, c'est 5. Prenons par exemple 81. Alors, quel est le nombre qu'on doit le multiplier par lui-même pour trouver 81? Alors, le nombre qu'on doit le multiplier par lui-même pour trouver 81, c'est 9. Donc, le racine carré de 81, c'est 9. D'accord? euh, Maintenant, on va passer le 4. La racine carrée de 4, c'est 2. D'accord? Pourquoi? Parce que 2 multiplié par 2, c'est 4. La racine carrée de 1, c'est 1. Pourquoi? Parce que 1 multiplié par 1, c'est 1. D'accord? Et la racine carrée de 0, c'est 0. Prenons par exemple maintenant la racine carrée de 6. Donc, prenons par exemple maintenant le racine. Donc, prenez maintenant la racine de 5 par exemple. Alors, la racine de 5, cherchez maintenant le nombre qu'on doit le multiplier par lui-même pour avoir 5. Donc, je connais العدد اللي غنضربه في نفسه ويعطينا 5. Il n'existe pas. Donc, la racine de 5, mais on ne peut pas trouver la valeur exacte de la racine de 5. D'accord? Donc, la racine de 5, c'est la racine de 5. Par contre, 25, 81, 1, 0, 4, 16, les nombres qu'on va l'appeler les carrés parfaits.
D'accord? Les carrés parfaits, qu'est-ce que ça veut dire les carrés parfaits? Les carrés parfaits, ce sont les nombres qu'on doit trouver les racines carrées ديالهم sous forme d'un nombre entier. يعني فاش كناخذ 25 لأن 5 fois 5 c'est 25. Donc 25 c'est un carré parfait. 4 c'est la même chose. 81, par exemple 100, par exemple 121. Tous les nombres qu'on peut l'écrire sous forme de quelque chose au carré, avec ce quelque chose et un nombre entier positif, un entier, d'accord, bien sûr positif, donc c'est un carré parfait. Très bien. Voilà. Après la définition d'un nombre, d'un nombre réel ou bien d'une racine carrée, donc la racine de 25, on a compris pourquoi la racine de 25 c'est 5, parce que si on va multiplier 5 par lui-même, on trouve 25. D'accord? Voilà. Maintenant, on va passer les remarques. D'accord? On va voir ces remarques. Alors, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. D'accord? Donc, si quelqu'un veut chercher la racine de moins 25, bah, il n'existe pas. Donc, on ne peut pas mettre le moins entre la racine carrée. D'accord? On ne peut pas mettre le moins entre la racine carrée. Le signe, le signe, le symbole, on l'appelle radical, d'accord? Ou bien racine carrée, d'accord? Alors, propriété des opérations. Quand on écrit par exemple la racine de 16 plus 25, c'est comme on a des parenthèses. D'accord? C'est comme on a 16 plus 25 entre des parenthèses. Bah, par exemple, si on a par exemple multiplié, si on va ajouter ici la multiplication par 2 par exemple, bah, je peux pas faire par exemple, c'est la racine de 16. Donc je peux pas avoir la racine de 16 plus 50. Donc en général, je peux pas avoir cette écriture. Donc on ne peut pas multiplier 2 par 25. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, c'est comme si on a les parenthèses. Donc qu'est-ce que je dois faire? Faire l'exemple هذا. Bah, tout simple, si je veux simplifier l'écriture, bah, d'abord je dois calculer ce qui est entre les parenthèses. Ça veut dire 16 plus 25. Donc 16 plus 25, 6 plus 5 c'est 1. Et 2 plus 1 c'est 4. Donc c'est 41. Multiplié. Donc multiplié, d'accord? Multiplié par 2. Alors, pour simplifier, et cette écriture, on ne peut pas le simplifier, donc on va l'écrire comme ça, d'accord? On va l'écrire comme ça, donc 2 racine 41. Donc 2 racine 41. 2 racine 41, c'est comme 2x, d'accord? Parce que la racine de 41, je ne sais pas la valeur exacte de la racine de 41. Mais la valeur exacte, donc je ne peux pas calculer le calcul, d'accord? Parce que la racine de 41, c'est pas, euh, euh, c'est pas un carré parfait, donc je ne sais pas la valeur exacte là. Par contre, au lieu de 41, quand on dit 16, bah, je vais le transformer. Donc la racine carrée de 16, je vais chercher le nombre qu'on doit le multiplier par lui-même pour avoir le 16. Donc c'est 4. Et je vais remplacer le racine de 16 par 4. Et 2 fois 4, c'est 8. Mais la racine de 41, je ne peux pas je peux pas avoir la valeur exacte de la valeur, même si avec le calculatrice. Donc, toujours, on va avoir 2 multiplié par la racine de 41. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, on va essayer de faire des opérations sur les nombres réels, mais on va pas faire on va pas entrer dans les détails. On va faire quelques exemples, d'accord, qui sont très simples, d'accord? Très bien. Alors, maintenant, on va appliquer les nombres réels et on va commencer par le théorème de Pythagore. On a déjà vu l'exercice, d'accord? Alors, ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB égale 4 cm et BC égale 5 cm. Maintenant, on va essayer de calculer la distance AC, d'accord?
Très bien. Alors, puisque ABC est un triangle rectangle en A, donc l'hypoténuse, c'est BC. D'accord? Donc, BC, l'hypoténuse, égale la somme des carrés des deux autres côtés fait le triangle ABC. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, on cherche AC au carré, c'est l'inconnu, d'accord? BC au carré et AB au carré sont les nombres, sont de grandeur, donc de distance qu'on a déjà ces valeurs d'ILM. Alors, les valeurs d'ILM. Donc, on va passer le AC au carré dans l'autre côté, BC au carré dans l'autre côté, dans le second membre de l'équation. En général, on va avoir ici un moins, d'accord? En général, on va avoir moins AC au carré parce que AC au carré, on va donc le déplacer vers le premier membre de l'équation. BC au carré, on va le déplacer vers le second membre de l'équation, donc il va avoir moins. Et au lieu de plus AB au carré, donc on va avoir plus AB au carré parce qu'il va être toujours dans le second membre de l'équation. Très bien. Euh, mais ici, on a moins, moins, plus. Je peux multiplier toute l'expression par moins un. Et comme ça, on va changer on va changer les signes, d'accord? Donc, on va avoir, au lieu de moins AC au carré plus AC, au lieu de moins BC au carré, on va avoir plus BC au carré. Et au lieu de moins AB au carré, plus AB au carré, on va avoir moins AB au carré, d'accord? Très bien. On va remplacer BC et AB par ces valeurs, 5 et 4, et on fait calcul. Donc, on trouve que AC au carré, donc j'ai oublié ici le au carré. Voilà. Donc AC au carré qui est égal à 9. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on va chercher le nombre qu'on doit le multiplier par lui-même pour avoir 9. Donc AC au carré est égal à 9. J'ai deux. Donc en général, on a deux solutions. Donc c'est plus 3 et moins 3 parce que si on va prendre par exemple 3 au carré, c'est 9. Et aussi moins 3 au carré, c'est 9. Donc ici, on va avoir deux solutions. AB égale à 3 et moins 3. Mais puisque AC, donc c'est pas AB, c'est AC. Mais puisque AC, c'est une distance, donc automatique, AB il va être positif. C'est pas AB, AC. Donc AC il va être positif. Et dans ce cas, on va avoir AC est égal à 3 cm. D'accord? Donc 3 cm. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la deuxième application. Donc la résolution des équations x au carré est égal à a, avec a est positif, d'accord? On a vu les équations, la deuxième partie des équations, le produit nul, d'accord? Le produit nul, d'accord? Et on avait déjà fait lorsqu'on a des équations sous forme les identités remarquables. Alors, x au carré est égal à a. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va. Donc, pour déterminer la solution de l'équation, donc, on dit juge les méthodes. Soit on va donner la réponse directement. X au carré est égal à a, ça veut dire que x est égal à a, ou bien x est égal à moins a. Donc, deux solutions. Parce que c'est une équation de deuxième degré. Et c'est la même chose ici. D'accord? C'est une équation de deuxième degré, donc on va avoir deux solutions, 3 et moins 3. Mais puisque AC c'est une distance, donc il va être positif, donc on garde que la solution positive. D'accord? Très bien. Alors, ici, on a x au carré est égal à a, donc on a deux solutions. Soit x est égal à racine de a, ou bien moins la racine de a. D'accord? Alors, résoudre de l'équation x au carré est égal à 3. Donc, on va remplacer le a par 3. Euh, les exercices qu'on a fait à la classe, d'accord? On apprend a sous forme d'un carré parfait, d'accord? Toujours on trouve que a est égal à 1, ou bien 4, ou bien 9, ou bien 16, 25, d'accord? Mais maintenant, on va prendre le a sous forme de 3, d'accord? Donc 3,
Il ne s'agit pas d'un nombre ou bien d'un carré parfait. Alors, on a x au carré moins 3 est égal à 0. Donc, on va déplacer le 3 vers le premier membre de l'équation. Et ensuite, on doit chercher le nombre qu'on doit le multiplier par lui-même pour avoir 3. Alors, le nombre qu'on doit le multiplier par lui-même pour avoir 3, c'est la racine 3. D'accord, c'est la racine 3. Donc, la racine de 3 au carré, comme on a fait la définition. D'accord, la racine de quelque chose au carré, c'est quelque chose. D'accord. Donc, la racine carrée de quelque chose, c'est le quelque chose. D'accord. Voilà, donc, on a le racine carrée de 3 au carré. Donc, c'est le racine, c'est 3. D'accord. Donc, et maintenant, on a ici identité remarquable numéro 3. Donc, quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Donc, c'est le premier membre. Donc, c'est le premier terme moins le deuxième terme, facteur 2, le premier terme, moins le deuxième, plus le deuxième terme, qui est égal à 0. Donc, on a deux équations. On va séparer le produit nul. Donc, x moins la racine de 3 est égal à 0, x plus la racine de 3 est égal à 0. Et comme ça, on trouve deux solutions. C'est pour vous montrer que aussi dans le théorème de Pythagore, on va avoir deux solutions. Mais on garde que la solution positive parce que donc AC c'est une distance, donc la distance toujours positive, donc AC est égal à 3 cm. Voilà. Mais dans la réalité, on trouve deux solutions, donc racine de 3 et moins racine de 3. Donc l'équation admet deux solutions. Donc S égale la racine de 3 et moins la racine de 3. D'accord. Voilà, on va terminer le cours par les règles de calcul. D'accord, les règles de calcul. Alors, on va commencer par le produit. D'accord, donc qu'est-ce qu'il dit de la propriété? Donc, si on a A et B deux nombres positifs, d'accord? Pourquoi positifs? Parce que on ne peut pas mettre des nombres négatifs entre la racine carrée, d'accord? Donc, la racine carrée de A multipliée par la racine de carré de B, c'est la racine de carré de A multipliée par B. Donc, si on a par exemple, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, si on va remplacer le A par exemple par 3, ici par 7, alors la racine carrée de 3 multipliée par 7, c'est la racine carrée de 3 multipliée par 7. D'accord. Qui est égal, qui est égal, donc 3 fois 7 c'est 21. D'accord. Donc qui est égal 21. Voilà, qui est égal à 21. D'accord, c'est un petit exemple de l'application d'Hélène. Par contre, si on a l'addition, si on va avoir ici le plus, donc on va changer le produit par le plus, d'accord, je ne peux pas faire ça. Donc si on a ici l'addition, la somme, je ne peux pas mettre la racine de 3 plus 7. D'accord. Par contre, pour la multiplication, oui. L'addition, la somme, non. Je ne peux pas mettre la racine de 3 plus la racine de 7, alors que je peux mettre le produit de deux nombres. Je peux multiplier le produit de deux nombres réels. D'accord. Par contre, la somme, non. Donc, si par exemple, on a la racine de 3 plus la racine de 7, bah, la racine de 3 plus la racine de 7. Non, c'est comme on a x plus y. Je ne peux pas calculer x plus y. Donc, je ne peux pas calculer la racine de 3 plus la racine de 7. D'accord. Très bien. Voilà. Euh, donc, exemple d'application de la propriété dit. Donc, a qui est égal à la racine de 25 fois la racine de 3 au carré. Alors, la racine de 25, 25, donc 25, c'est 5 au carré, d'accord. Donc, au carré, on peut mettre soit à l'extérieur de la racine, soit je peux le rentrer ici, d'accord.
et on va avoir, donc, pardon, voilà, soit on va le mettre ici, d'accord? Donc on va avoir 5, pardon, donc 5 au carré. Donc soit je vais mettre au carré ici, soit on va le mettre à l'extérieur de la racine, c'est-à-dire la racine carrée de 5 le taux au carré, ou bien la racine de 5 au carré. Donc j'ai la possibilité de faire ce que je veux. غير الله يرضي عليكم faites attention, d'accord, في واحد l'exemple في واحد l'exemple si par exemple on a ناخذ les deux les deux expressions. Alors si par exemple ici on va mettre le produit, d'accord, de 7 par exemple. Alors هنا alors on va faire la même chose ici, donc 5 multiplié. Faites attention, faites l'exemple. Alors, les deux expressions, elles sont différentes, d'accord? Les deux expressions, elles sont différentes. Pourquoi? Parce que ici, qui est au carré? C'est seulement le 7. On a le 7 qui est à la puissance de 2. Alors que ici, on a la racine de 5 plus 7 au carré. Donc, si je veux simplifier la formule, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, faites l'expression, on va avoir la racine de 35, c'est-à-dire au lieu de, 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 de- au lieu de 5 multiplié par 7, le taux à la puissance de 2, on va avoir 35 au carré, qui est égal 35, qui est égal 35. Alors que ici, qui est égal 35 ou bien qui est égal 35 multiplié par 35. D'accord, donc, et 30, donc 35 multiplié par 35, c'est donc, pardon, je vais vous donner le résultat. Je vais le calculer avec calculatrice, d'accord? Donc, 35 multiplié par 35, c'est ou bien qui est égal, donc, est égal la racine de, donc, est égal la racine, oh, pardon, qui est égal la racine de 1225. Donc, 1225. Et la racine de 1225, c'est 35, d'accord? C'est 35. Très bien. Alors faites attention, lorsqu'on a au carré ici et lorsqu'on a au carré entre entre يعني, donc faites l'exemple. On n'a que le 7 qui est à la puissance de 2. On a la racine de 5 multiplié par 7, le taux à la puissance de 2. Donc faites le cas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la racine. Donc, faites l'exemple. On va avoir la racine de 5 multiplié par 7 fois 7, c'est 42. D'accord? Qui est égal, qui est égal la racine de, donc 5 multiplié par 42. On va faire le calcul. Donc 5 multiplié par 42. Donc 5 multiplié par 2, c'est 0. D'accord? C'est 10. Donc c'est 0. 5 fois 4, donc 5 fois 4 c'est 20. Donc 21. Très bien. Donc, faites le premier cas, donc on a la racine de 210, alors que ici, on a la racine de 1225. D'accord? Très bien. Voilà. Alors, donc, la racine de 25, c'est 5 au carré, d'accord? Parce que 25, c'est 5 multiplié par 5. Et on va enlever le racine مع le au carré. واحد الحاجة اللي خصكم تعرفوها عاوتاني. Lorsqu'on a la racine de a au carré, donc on va enlever هذيك la racine مع le au carré. Donc il me reste que هذاك le nombre. وراه هذه شفناه هنايا في la définition. Mais j'ai pas donc lorsqu'on a la racine carrée avec le au carré, donc on peut les simplifier, d'accord? بجوجهم la racine مع
au carré, donc il me reste que a, d'accord? C'est ce qu'on va faire ici. Donc on va simplifier le au carré avec la racine, le au carré avec la racine. Il me reste que 5 multiplié par 3 qui est égal à 15. D'accord. Maintenant on va faire donc le produit. Donc c'est donc là, le quotient. D'accord. Donc le quotient. Donc ici c'est le co. Donc, donc le quotient. Voilà. Alors d'un quotient. Alors, soit A et B, deux nombres positifs avec, donc, avec B différent de 0. Pourquoi B différent de 0? Pour que B, pour éviter d'avoir 0 au niveau de dénominateur. Alors, lorsqu'on a la racine de A sur la racine de B, c'est la racine carrée de A sur B. D'accord? Donc, la racine lorsqu'on a deux, la racine, le numérateur, le dénominateur, donc on peut avoir la racine de A fois la racine de B. Exemple ici, donc le racine de 81 sur la racine de 4 moins la racine de 16 sur la racine sur 4. D'accord. Alors, 80, donc 81 c'est 9 au carré, 4 c'est 2 au carré. Donc, au carré au carré, donc 9 au carré sur 4 sur 2 au carré. Je peux l'enlever ensemble et le mettre le au carré ici, d'accord? Parce que 9 au carré ou 2 au carré. Donc au carré que tu as le fort. Les dernières les puissances a à la puissance n sur b à la puissance n, c'est a sur b le taux à la puissance n. Comme on a la formule, d'accord? Moins la même chose, il y a donc 4 sur 2, le taux à la puissance 2 avec la racine, d'accord? هنا la racine سواء يقدر يخرج يقدر يدخل يكون عندي 4 sur 2 اللي هي اللي au carré, donc c'est pas grave. Donc on va enlever la racine مع au carré, la racine مع au carré, donc il me reste que 9 sur 2 moins 4 sur 2 et 9 moins 4 je vais calculer 9 moins 4 sur 2, donc c'est 5 sur 2. Voilà. L'exemple C. Alors la racine de 121 sur 7 sur la racine de 9 multiplié par la racine de 8 au carré. Alors faites l'exemple هذا, on va faire la même chose. 121, donc 121 c'est 11 au carré. Voilà, donc on va changer le 121 par le 11, d'accord, au carré. Donc la racine de 11 au carré sur 7, ou la racine de 9 c'est 3 au carré. Multiplié par la racine de 8, on va... donc on a la racine de 8, donc au lieu de au lieu de 8, on va avoir 64, pardon, donc j'ai fait l'erreur. Donc 64 au carré, alors qui est égal. Alors ça, au carré, donc là, ah pardon. Donc là c'est 8. Donc on a 8 au carré. Donc déjà on a 8 au carré, d'accord. Voilà, donc le carré la racine غتمشي. La même chose مع la racine au carré غتمشي. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Le 11 qu'on va l'écrire sous forme de 11 sur 1 multiplié par l'inverse. Donc on va multiplier le nombre par l'inverse de 7 sur, 7 sur la racine de 3 au carré. Donc on a l'inverse, donc 3 sur 7. Au carré, on va simplifier le carré avec la racine carrée. Donc 11 sur 1 multiplié par l'inverse de 7 sur la 3. Donc c'est 3 sur 7 multiplié par 8. La racine carrée, on va le simplifier avec le carré. Et je fais le calcul, donc on trouve 264. Voilà. Dernier exemple, donc classique, donc l'énoncé, donc on a a qui est égal à 2 racine de 45 plus la racine de 20 plus moins 3 la racine de 80. Donc on doit écrire a sous la forme de quelque chose racine de 5 avec a et a un entier, d'accord, avec a c'est un entier. Avec le A, d'accord, le A, il doit être un entier relatif, d'accord.
c'est-à-dire moins 2, moins 4, etc. Il ne doit pas être un nombre euh, comment on dit, un nombre réel. Très bien. Alors, euh, on a a qui est égal à 2, la racine de 45, plus la racine de 20, moins 3, la racine de 80. Donc, on va chercher à 45 ou 20 ou 80. On va chercher le nombre qu'on doit le multiplier par le nombre 5 pour avoir 45, 20 et 80. 80, d'accord? Très bien. Alors, pour 45, c'est 9 multiplié par 5 multiplié par 9. Ici, c'est 5 multiplié par 4. On a 5 multiplié par 16. D'accord? Très bien. Donc, le produit, on a vu le produit, que lorsqu'on a la racine de a multipliée par b, on peut séparer de la racine de a avec la racine de b. C'est ce qu'on va le faire ici. Donc, la racine de 9 multipliée par 5, on va les séparer. Donc, la racine de 9 fois la racine de 5. La même chose ici, la racine de 4 fois la racine de 5. La racine de 16 multipliée par la racine de 5. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, la racine de 9, c'est 3. Parce que 3 multiplié par 3, c'est 9. 5 multiplié par 2 multiplié par 2, c'est 4. Et 4 multiplié par 4, c'est 16. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Très bien. Ensuite, on va multiplier 2 par 3. Donc 2 multiplié par 3, c'est 6. 5 multiplié par 2, c'est 2. Et 3 multiplié par 4, c'est 12. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a fait la ligne. 6 racine de 5 plus 2 racine de 5 moins 12 racine de 5. On va calculer. C'est comme on a 6x plus 2x moins 12x. C'est-à-dire, on va additionner 6, 2 et moins 12. On trouve moins 4. Donc, a est égal à moins 4 racine de 5. Merci pour votre attention. Comme ça, on a terminé le cours. D'accord? Faites les exercices, répétez les exercices مزيان. Maintenant نبقاو لكم هذوك les exercices هذوك les cours اللي قلت لكم دونك غيكونوا كوما مع البريمير اني داكور ملي نوصل للبريمير اني je vais vous envoyer le cours d'accord merci